parce que c'est vrai que j'ai un peu passé, je suis vite passé là-dessus, mais elle est géniale et elle est parfaite pour jouer Harley Quinn, qu'on se le dise. Oui, je pense que c'est la trouvaille de DC, clairement, de ces dernières années. On passe tout de suite, la transition a déjà été faite à l'écran, au Magritte 2020, les 10 ans des Magritte du cinéma, et au palmarès de cette cérémonie à laquelle nous avons assisté Thibaut. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une transition pour que vous puissiez profiter des magnifiques photos qui nous ont été envoyées par Pierre-Yves Jortet. Et donc voilà, je les mets en boucle, comme ça vous les avez pendant qu'on discute tranquillement des Magritte. Alors, on en partagera peut-être un peu sur notre page Facebook, voire notre Instagram éventuellement, comme ça vous pourrez apprécier le travail de notre ami Pierre-Yves. Exactement. Donc du coup, si on revient sur le palmarès Thibaut, on a eu un début de cérémonie assez plaisant. Avant d'aller dans le détail, et encore même si je pense qu'on va pas tout faire, on a été quand même plutôt bon niveau pronostic. Il y a eu quelques foirages, meilleur film, etc. Mais globalement, je pense qu'on s'est quand même plutôt bien débrouillé. Oui, non, clairement, on a été plutôt bon, notamment parce qu'on a bien prédit le meilleur espoir féminin et le meilleur espoir masculin. Notamment. Pour commencer. C'était qu'un début, mais oui. C'était tout à fait le début de la soirée. On a eu meilleur espoir féminin Mia Bollars pour Lola vers la mer. Et meilleur espoir masculin, c'était Idir Benadi pour le jeune Ahmed, que nous avons eu à notre micro. Si vous connaissez bien notre chaîne YouTube Cinécast, vous allez pouvoir trouver la vidéo des Magritte. Et important de le signaler, n'oubliez pas que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous pouvez chaque semaine remporter 2 places de cinéma UGC. On allait oublier de le dire carrément, mais on ne l'oublie pas. Oui. Puis on le répétera à la fin. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas attentifs. Ceux du fond là-bas. Ceux du fond, on t'a vu. Voilà. Donc, ça c'était le début de la cérémonie. Ensuite, on est passé au meilleur scénario original ou adaptation. Et là, on a commencé à avoir une petite tendance. En tout cas, ça a commencé là. Oui, très clairement. Olivier Masset de Passe et Giordano Gederlini qui ont remporté le prix pour Duel. Ouais. Alors, petite précision, Giordano Gederlini, qui était aussi le scénariste de Tueur l'année dernière, et qui est également le scénariste des Misérables. Exactement. Donc, le gars, depuis 2 ans, il se fait quand même effectivement du beau boulot et il se fait plaisir. Exactement, une très belle année pour lui. Et donc, du coup, Duel, meilleur scénario. Duel qui sera également adapté aux États-Unis dans pas très longtemps. Olivier Masset de Passe va réaliser un remake aux États-Unis avec Jessica Chastain et Anna Thaoué dans les rôles principaux. Boum, le cinéma belge a fait allure quand même. On voit des représentants, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, il y avait meilleur premier film César Diaz pour Nuestras Madres. Mais qui était une obligation. Oui, je pense que là... Je veux dire, le film remporte la Caméra d'Or à Cannes, qui est quand même un prix majeur, je pense. C'est quand même le prix qui récompense le meilleur premier film dans toutes les catégories, dans toutes les sélections cannoises. Pas juste la sélection officielle, mais aussi la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, etc. Donc c'est quand même un gros prix. Et si l'Académie Delvaux, donc, qui récompense le meilleur du cinéma belge, ne récompensait pas ce film au moins de ce prix-là, ça aurait été un peu bizarre. Même si, pour ma part, je le répète pour ceux qui n'ont pas regardé nos pronostics, mais j'espérais que ce soit Pour Vivre Heureux qui remporte le Magritte du meilleur premier film, et j'espérais que Nuestras Madres remporte celui du meilleur film. Exactement. Magritte qu'il n'a pas eu. Non. Si on va un peu plus loin dans la sélection, parce qu'il y a eu pas mal de récompenses au total, mais on va pas toutes les faire non plus. Oui, tous les Magritte techniques, on passe au Magritte d'honneur, ça. Mais globalement, Duel, on a remporté quelques-uns. Magritte d'honneur, vers la mer, Seul à mon mariage aussi, et puis Magritte d'honneur, la grande et belle Monica Bellucci. C'est pour ça que j'essaie de venir avec ça, parce qu'elle est à l'écran pour l'instant. Monica, la belle Monica, elle était à l'écran. Qu'on a eu également en interview, donc sur la vidéo que vous avez sur la chaîne Cinécast. On était bien placés pour les interviews. Je crois que... Écoute, j'ai cru mourir, mon cœur s'est arrêté l'espace d'un instant, mais ça va. Et c'était un exercice. Sa beauté m'a maintenu en vie. Et c'était un exercice assez difficile de faire les interviews parce que c'est tout le monde qui te pousse et donc avec ta caméra tu n'as pas beaucoup d'angles. Oui, c'est ça. Un peu pencher les trucs, c'était un peu artisanal. Il y a certaines interviews de lauréats, t'es pépère parce que voilà, chacun son tour, c'est comme ça. Mais alors quand c'est Monica Bellucci, il y a vraiment tout le monde qui s'agglutine autour de toi. T'étais le premier avec un micro, un beau micro jaune. Ah ouais. Boum, directement t'as envoyé les gens, donc ça c'était pas mal. Bon, on connaît aussi l'attaché de presse qui s'occupe de diriger les gagnants, donc c'est toujours sympathique. Les récipients, comment on dit récipientaires?
Bref. Les gagnants ou les gagnantes, voilà. Oui. Et lauréats. Donc, écoute, j'avais envie de faire semblant d'être intelligent. Oui. Échec. C'est raté. Meilleure musique originale, c'est Duel. Meilleur son, par contre, c'est Duel. Donc on continue. Hein. Il y avait eu d'autres récompenses techniques. Autant le dire tout de suite, il a eu 9 Magritte sur 10 nominations, voilà, je pense. C'est peut-être un record historique. Je crois que c'est le record, c'est ça, tout à fait. Meilleur film flamand de Patrick. Tu l'avais prédit également. Ouais. Donc c'est la seule fois, je pense, qu'on a vu de Patrick avec une récompense. Malheureusement. Parce que ce film aurait peut-être pu mériter plus. Meilleur costume. Bon, je pense qu'il y a plein de films qui mériteraient plus, mais c'est pas la question. Meilleur acteur dans un second rôle. Il faut faire des choix. Là, c'était un peu triste quand même. Le meilleur acteur second rôle et acteur, parfois ils n'étaient pas là, donc c'était un peu dommage. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Je pense à Harry Wortalter qui n'est pas venu pour Duel. Non, et qui fait un doublé parce qu'il avait eu le même prix l'an dernier pour Girl. Et c'était une des plus belles révélations. Une des 2 révélations de Girl avec l'acteur principal Victor Polster. Mais voilà, Harry Wortalter depuis Girl, je pense qu'on peut dire qu'il explose. Tout à fait. Harry Wortalter, du coup, il y avait meilleure réalisation, le film Duel, hein, Olivier Massé-Depasse, boum, encore une fois. Meilleur documentaire, Mon nom est Clitoris, on avait mis dans nos envies, mais pas dans nos pronostics, donc oui, pas mal. Meilleure actrice dans un second rôle, c'était aussi pour le jeune Ahmed, c'était Myriam Akediou. Exactement. Donc quand même, les Dardennes, c'est vrai que j'en discutais le lendemain de la cérémonie sur LN24 où j'étais invité. Et on en parlait, donc on faisait un débriefing de la cérémonie. Et c'est vrai que les Dardennes ont un peu été snobés, mais depuis le début de leur carrière, leurs comédiens sont récompensés quasiment pour chaque film. Et quand même, ils sont récompensés, donc les frères, à travers leurs comédiens aussi. Donc je pense que quand tes comédiens remportent des prix à chaque fois ou presque, ça montre quand même que tu es un excellent directeur d'acteurs. Et donc c'est bien de rappeler aussi que les Dardennes sont d'excellents directeurs d'acteurs. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a remporté. Meilleur documentaire, donc Mon nom est Clitoris, on vient d'en parler. Meilleur film étranger en coproduction, c'est Sorry We Missed You de Ken Loach, qui est très apprécié en Belgique. Hein. Ken Loach, ses films en général. Donc, il est produit par les Dardennes, d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, ils ont quand même eu quelque chose pour tout ce qui est production, réalisation, parce qu'ils sont un peu partis baudrouille là-dessus, tu l'as dit. Ensuite, on a le meilleur acteur, c'est Bouli Lanners dans C'est ça l'amour, qui n'était pas là. Meilleure actrice, Veerle Battens, qui était là par contre pour Duel, et qu'on a eu à notre micro également. Et meilleur film, Duel, de nouveau. Ouais. Donc rien que ça. Plutôt des, dis-moi. Des belles récompenses, je veux dire, oui. en général. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de prix vraiment honteux où tu te dis, oh non, là, ça aurait dû être absolument tel truc ou tel truc. Donc voilà, mais si vous n'avez pas eu l'occasion... n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube donc, cette vidéo avec les réactions de certains lauréats dont Mia Bollars, Monica Bellucci, Veerle Battens notamment, Olivier Massé-Depasse aussi, avec son scénariste Giordano Gederlini. Exactement. Donc, voilà, on a eu des chouettes réactions.